Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Radio Congo, la chaîne nationale à votre service. Comme tous les dimanches à 8h15, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de l'évaluation des programmes de l'année scolaire 2023-2024 et les préparatifs des examens d'État. Comment les Congolais apprécient-ils l'exécution des programmes scolaires? Les calendriers des examens d'État sont publiés. Comment les élèves candidats aux examens d'État se préparent-ils pour affronter ces examens? En tout cas, les Congolais vont délier leur langue. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. La chaîne nationale est à votre disposition. Une fois de plus, bonjour. Tout jeune Congolais a droit à la formation. Telle est l'ambition à assigner au nouveau système éducatif national. En conséquence, l'État visera l'objectif de consacrer chaque année le quart, 25% du budget général à l'éducation nationale et ce pour former le cas échéant à l'étranger des meilleurs formateurs spécialisés dans les différents domaines. Créer des conditions d'attirer et retenir les meilleurs enseignants dans le système éducatif national. Réhabiliter et équiper les écoles en tenant compte des exigences de formation, prendre en charge dans les internats et résidences universitaires des élèves et étudiants des écoles et instituts spécialisés. Chers auditeurs, parmi les 12 batailles du programme d'action du gouvernement Anatole Koloné-Makosso, on peut citer la 6e bataille. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique ambitieuse d'encadrement et d'éducation de la jeunesse. Je ne vous en dis pas plus. Anatole Koloné-Makosso, élément d'archives. Notre gouvernement est un gouvernement de défis et de batailles. Les batailles, nous en avons dénombré au total 12 pour réaliser les 9 axes stratégiques du projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Sexto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique ambitieuse d'encadrement de la jeunesse. Les États généraux de l'éducation ont été organisés du 25 au 29 janvier 2024 dernier, avec plusieurs recommandations, mais leur application reste encore un défi. Chers auditeurs, les évaluations des programmes scolaires se déroulent depuis quelques jours. Les épreuves de BPC, CEP et Bac Blanc sont organisées dans les villes et départements. Sur le terrain, Alain-Claude Dongwama, directeur départemental du ministère de l'enseignement préscolaire primaire et de l'alphabétisation de Brazzaville, réagit sur le terrain. Nous sommes à environ un mois et quelques jours du bac officiel. C'est comme au match de football. Nous allons à la Coupe du Monde, donc le bac officiel. Il faut le dernier match test. Et donc ce match ici, le bac blanc, nous permettra à la fin de faire la remédiation et de corriger les quelques erreurs que nous avons constatées. Vous voulez parler du lycée Chabinade et du centre privé Nito. Nous l'avons également constaté. Mais nous avons encore du travail à faire. On ne va pas se fatiguer. Je pense que pour la rentrée 2024-2025, au niveau du secteur privé, essentiellement, nous dirons un certain nombre de choses aux promoteurs des écoles privées pour qu'ils nous aident à les aider. En ce qui concerne les écoles publiques, nous allons faire notre boulot et puis les récalcitrants, pourvu que ces gens-là obtiennent le bac. Mais s'ils échouent, je pense que les mesures draconiennes seront prises à leur endroit.
Je vois que le département scolaire de Brazzaville ne sera pas le dernier. Je lance un message à tous les élèves égarés qu'ils ont encore un mois pour passer de l'autre côté de 10 de moyenne. Il suffit seulement qu'ils se mettent au travail, il suffit seulement qu'ils participent à la remédiation qui se fera après la correction, après la publication des résultats du bac blanc. Il suffit qu'ils se ressaisissent. Je pense qu'ils pourront s'admettre à leur baccalauréat. Platini Okemba, surveillant général du lycée Chaminade, centre d'examen, réagit. Tous ces enfants que vous voyez là pour d'abord constater leurs cheveux. Regardez d'abord leurs cheveux, ils sont très mal coiffés. On a averti depuis. On a pris les initiatives, si vous lisez de partout, là on a insisté depuis le jeudi. Ils se disent que bon, d'habitude on peut permettre qu'ils continuent toujours de venir comme ça. On s'est dit non, trop c'est trop, on les a chassés tous. Il y a même un coiffeur là à côté, on a demandé qu'il ouvre à temps aujourd'hui. On sait qu'il y a tous les indécis, ils viendront comme ça. Le coiffeur a même ouvert. Ils sont déjà retardataires, on a lancé les pauvres depuis bientôt 1 heure. Ils font sciemment. Mais puisqu'ils insistent à continuer à rester comme ça, avertis depuis longtemps, ils continuent à venir comme ça. Il y a ces enfants qui sont comme ça. On a affiché les listes, au lieu de venir voir leur... Non, ils sont là. C'est le même jour qu'ils viennent comme ça, et vous le voyez, il y a 17 salles. Ils se pavanent comme ça à chercher les salles, ça et là, pendant qu'on a affiché depuis le samedi. Et ils peuvent atteindre 50. Même dans les salles, ils sont comme ça. Ils insistent toujours comme ça, mais pendant les cours normales. On insiste, on les sort souvent. Ils sont donc habitués pour eux, c'est leur coiffe à eux. Ils ne peuvent jamais en changer. On peut estimer à 50. Monsieur Okemba Platini, surveillant général. La réaction des élèves candidats. C'est une histoire de cheveux en fait. Bon, je sais pas vraiment quoi répondre là. Non, pas encore. Oui, là je vais chercher, je fais vite en fait. Tu fais vite Ok, bonne chance. Hein. Merci. C'est ce que je cherche. Si je savais, c'est ça le problème. On nous avait dit de rester à la maison. Donc, moi, j'avais pas l'idée que... On me disait que c'était les profs qui devaient nous monter les classes, mais les profs, je ne les vois pas. Mais le retard, c'est les chauffeurs, c'est pas moi. Des invités, ils sont nombreux. Le premier invité, André Mboussa, chef du complexe scolaire canadien. Le complexe scolaire Canadian School est à sa 2e année. C'est comme un bébé qui est né. Nous sommes une école internationale. Nous sommes en train de viser l'excellence. Pratiquement au 2e trimestre, nous sommes déjà au point. Et nous n'attendons que le reste, faire des révisions. Il y a un adage qui dit la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Donc, avec beaucoup de répétitions, nous amenons les enfants au succès. Nous n'avons pas eu de perturbation. Parce que nous payons nos enseignants régulièrement, nous sommes déjà dans les évaluations du 3e trimestre. À une semaine des évaluations, nous précédons toujours à la phase des révisions par l'application des devoirs sur table. Parce que ces devoirs sur table, c'est comme une précomposition. Et quand nous sortons de là, les résultats sont toujours meilleurs. Et si vous êtes dans une structure privée, ça signifie chaque mois, les parents payent. Pour cette année, la nouvelle année qui arrive, 2024-2025, nous invitons les parents hésitants à venir inscrire leurs enfants dans notre complexe scolaire. Parce que nous avons tous les cycles. Nous avons la garderie, nous avons le préscolaire, nous avons l'école primaire, nous avons le collège et nous avons le lycée. Et nous avons une langue de base ici, c'est l'anglais. Et l'anglais par des méthodes modernes. Un autre invité dans cette production, Régis Ogandanga, chef de service de la scolarité au complexe scolaire Remo. L'évaluation à mi-parcours. Les évaluations comme telles, l'école, il faut évaluer les enfants. Sans évaluation, on ne peut pas prétendre aux bons résultats. Donc c'est bien que chaque trimestre, pour les classes de passage ou d'examen, nous avons des examens à faire. Au premier trimestre, nous avons évalué les enfants 2 fois. Il y a eu d'abord au mois de novembre des devoirs départementaux et après les devoirs départementaux, ils ont eu les compositions du premier trimestre. Et quand nous sommes arrivés au 2e trimestre, et pour les classes de passage, ils ont attendu seulement la fin du trimestre pour faire les compositions du premier trimestre. Mais pour les classes d'examen, on a changé de système. Donc chaque mois, ils ont eu droit à un examen test. Bac test, BPC test, CM2 aussi un CEP test. Et voilà comment nous avons fini avec le 2e trimestre. Quand on est arrivé au 3e trimestre, effectivement, nous avons aussi gardé le même rythme. 3e trimestre, il y a les examens blancs départementaux et les enfants ont passé, les premiers c'était les enfants du lycée technique, ils ont fait cet examen blanc. Le 2e c'est l'enseignement général et le collège est en train de faire l'examen blanc départemental. Les examens d'État se pointent à l'horizon, si bien que nous on avait mis déjà très longtemps un dispositif pour permettre aux enfants de bien se préparer à leur examen, si bien à tel point que du point de vue programme, les enseignants sont pratiquement
pratiquement à la fin des programmes. À la fin, on est en train de faire les révisions. Donc il nous reste pour le bac, pour les CM2, on a bouclé avec le programme. Ils sont sur la phase des révisions. Dans toutes les classes d'examen, c'est la phase des révisions. Donc de là, vraiment, nos candidats se préparent bien pour ces examens d'État. Au sujet des préparatifs des examens d'État, Armand Bokangue, directeur des examens et concours techniques, réagit. Nous avons les listes définitives avec nous. Bon, il faut même dire que les fiches d'anonymat aussi, nous les avions reçues de la DECIC et nous les avions donc transférées dans les différents départements concernés. Après le bac technique, déjà le 10 et le 11, nous aurons les concours professionnels. Là aussi, nous sommes déjà prêts à tous les niveaux pour le concours. Nous sommes déjà prêts. Une semaine après, nous aurons les épreuves pratiques des PES, des brevets. Là aussi, nous sommes déjà prêts. Nous avons saisi les différents responsables des différents centres. Nous avons écrit, ils nous ont répondu favorablement et donc je crois que tout rentre dans le cadre des normes, dans le cadre de la loi. Il y a eu des enfants qui effectivement ont voulu tricher, mais nous avons mis en place un comité qui a donc assuré l'authentification et la vérification des diplômes. Nous avons trouvé 74 faussaires. Ce sont des gens qui ont manipulé les diplômes, soit ils ont manipulé les âges, soit ils ont scanné, parce que ceux-là, il y a ceux qui ont obtenu, qui ont réellement leur brevet, mais puisque voulant être candidats officiels, ils ont donc tripoté l'âge pour qu'ils soient officiels. Mais dans le travail qui a été fait, ils ont été décelés et en ce moment-là, ils sont soumis à la loi. Nous voulons, puisque même la note qui les déclare faussaires dit que ceux qui se sentent... ça veut dire que l'administration s'y peut, par le travail qui a été fait par les deux services, parce qu'il n'y a pas eu que l'ADEC, il y a eu l'ADEC et la lutte contre la fraude. Ils ont fait ce travail. Maintenant, si quelqu'un, il se sent peut-être pas faussaire, mais qu'il nous amène les preuves. Nous avons besoin... Et en ce moment-là, s'il est dit, il est avéré qu'il n'est pas fraudeur, en ce moment-là, il sera réhabilité. Mais pour tous ceux qui sont déclarés comme faussaires, pour avoir manipulé le diplôme, ils vont subir la sanction. C'est 3 ans, c'est 3 ans. Patrice Tchoumou est dans ce studio, un acteur du monde de l'éducation. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Patrice Tchoumou, le président de la dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous et développement. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'évaluation des programmes scolaires et les préparatifs aux examens d'État. Selon vous, comment l'année scolaire a été préparée et comment les examens d'État se préparent? Pour vous répondre, permettez-moi de vous rappeler que depuis 2021, le gouvernement a enfin officiellement reconnu que notre système éducatif est en proie à un profond marasme. Le Premier ministre déclarait, je le cite, « D'une manière générale, et cela est su de tous, notre système éducatif, du préscolaire à l'enseignement supérieur, présente des défis importants. » En français facile, cela veut dire que notre système éducatif est gravement malade. Quand un homme est gravement malade, il y a une alternative. Ou on le confie à un médecin pour lui prescrire un protocole thérapeutique en vue de le guérir et le sauver, ou on le laisse à la merci de la pathologie jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour notre malade qui a non système éducatif, le gouvernement a choisi de le confier à l'expertise d'un médecin nommé Haut Commissariat aux États généraux de l'éducation nationale. Depuis, c'est juste fin janvier 2024 que le Haut Commissariat a rendu ses conclusions. Cela fait déjà 4 mois et l'on n'a pas encore entendu le gouvernement mettre en musique les résolutions des États généraux. Vous convenez avec moi que le malade demeure malade. De quelle évaluation parlez-vous? Voulez-vous, au seul nom de la foi en Dieu, inscrire un paralytique à une course de fond? Ce serait tenter Dieu. Les enseignants des Fusinec ont déclenché une grève légale de plus de 50 jours dans l'indifférence totale du gouvernement cette année. De nombreux élèves, faute d'enseignants, vont aux évaluations avec des cours entiers non suivis. Les classes ont des effectifs pléthoriques et même des anges venus du ciel ne pourraient instruire de si grandes mégalopoles. Avez-vous appris qu'il y a un programme de construction de salles de classe en vue de décongestionner celles à effectifs pléthoriques et permettre ainsi une éducation de qualité? Avez-vous appris qu'il y a recrutement des enseignants afin de combler le déficit si criant qu'il y a en personnel enseignant? Non, il n'y a pas d'enseignants et point de recrutement. Et vous parlez d'évaluation. Cela rime à quoi? Je sais que vous me parlerez certainement des recrutements qu'il y a eu lieu en 2019, 2020 jusqu'à 2022. Mais ça rime à quoi? Au total, 4 974 enseignants recrutés. Mais
en 2019, ça fait 1202 enseignants. Ça fait 6,01%. En 2020, c'est combien? Voyez-vous, le pourcentage est faible. Alors, quand j'ai dit cela, vous comprenez aisément que vouloir s'intéresser aux évaluations des programmes scolaires, c'est vouloir accorder de l'importance à ce qui n'a pas d'importance. À la poudre de perlimpinpin. La seule préoccupation qui vaille, c'est le challenge pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous. Dans notre système éducatif malade, ne résolvons donc pas les questions à dose homéopathique, mais acceptant d'en payer le prix qu'il faut et sauvons l'école pour le salut de notre nation. C'est l'objectif du développement durable numéro 4 pour lequel nous avons rendez-vous avec la communauté internationale en 2030 dans 5 ans. Alors, Omer Elenga, puissiez-vous me permettre votre espace pour demander aux âmes sensibles qui aiment les enfants et le Congo, leur pays, à nous rejoindre à la dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous et développement pour ce challenge. Merci. Merci, Patrice Tchoumo. Merci, Omer Elenga. Le calendrier des examens d'État de l'enseignement général est disponible. Arnaud Mundos nous donne la lecture de ce calendrier. Calendrier du déroulement des épreuves orales et écrites du CP, session de juin 2024. Mardi 4 juin 2024, épreuve orale. Mercredi 5 juin 2024, de 9h00 à 10h40, mathématiques. 10h40 à 11h10, pause. 11h10 à 11h40, calcul rapide. 11h40 à 12h pile, pause. 12h10 à 12h40, art plastique. Jeudi 6 juin 2024, de 9h00 à 10h15, dictée question. 10h15 à 10h45, pause. De 10h45 à 12h, expression écrite. De 12h pile à 12h30, pause. Enfin, de 12h30 à 14h pile, question de cours. Calendrier du déroulement des épreuves écrites du bac, session juin 2024. Série A2 et série A4. Mardi 18 juin 2024. Pour la série A2, 10h, 13h pile, mathématiques. Série A4, 10h, 13h pile, mathématiques. Mercredi 19 juin 2024, de 8h pile à 12h pile, français, série A2, français aussi, série A4. De 13h pile à 17h pile, série A2, première langue, anglais. De 13h à 17h pile pour la série A4, première langue, anglais. Jeudi 10 juin 2024, de 8h à 12h, série A2, histoire géo. De 8h à 12h, histoire géo aussi pour la série A4. De 13h à 16h, deuxième langue, latin pour la série A2. De 13h à 16h, deuxième langue pour la série A4. Vendredi, de 8h à 12h pour la série A2, philosophie. De 8h à 12h, philosophie aussi pour la série A4. Toujours le même vendredi 21 juin 2024, de 13h à 15h, épaisse pour la série A2. 13h à 15h aussi, épaisse pour la série A4. Calendrier du déroulement des épreuves écrites du bac, session de juin 2024 pour les séries C et D. Mardi 18 juin 2024 pour la série C, de 10h à 14h, mathématiques. Mercredi 19 juin 2024, de 8h à 12h, sciences physiques. De 13h à 16h, anglais. Jeudi 20 juin 2024, de 8h à 12h, SVT. De 13h à 16h, histoire ou géographie. Vendredi 21 juin 2024, toujours pour la série C, de 8h à 11h, français ou philosophie, enfin de 13h à 15h, épaisse. Pour la série D, mardi 18 juin 2024, de 10h à 14h, mathématiques. Mercredi 19 juin 2024, de 8h à 12h, sciences physiques. De 13h à 16h, anglais. Jeudi 20 juin 2024, de 8h à 12h, SVT. De 13h à 16h, histoire ou géographie. Vendredi 21 juin 2024, de 8h à 11h, français ou philosophie. Enfin, de 13h à 15h, épaisse. Calendrier du déroulement des épreuves écrites du BPC, session juillet 2024. Mardi 9 juillet 2024,
9h00 à 11h30, mathématiques. De 13h30 à 15h30, histoire-géographie. Mercredi 10 juillet 2024. De 9h00 à 11h30, SVT. De 13h30 à 15h30, anglais. Jeudi 11 juillet 2024. De 9h00 à 11h30, sciences physiques. De 13h30 à 15h30, dictée question. Vendredi 12 juillet 2024. De 9h00 à 11h30, expression écrite. Enfin, de 13h30 à 15h30, éducation physique et sportive. Notez bien, les candidats sont tenus de se munir de leur pièce d'identité, carte d'accès en salle d'examen, carte nationale d'identité, passeport pendant la période du déroulement des épreuves écrites. L'appel des candidats se fera 1 heure avant le début de chaque épreuve. Les téléphones portables et les calculatrices programmables sont strictement interdits dans les centres d'examen. Pour les inaptes, l'épreuve écrite d'éducation physique et sportive épaisse se déroulera dans chaque centre d'examen. Les évaluations et les préparatifs des examens d'État interpellent les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui est en direct. Allô? Oui, allô, mais... Bonjour. Bonjour, Mère Elenga. Je suis M. Philo Boronga pour au bord du viaduc à Talangaï. Alors, comment vous appréciez le déroulement de cette année scolaire? Est-ce que les examens ont été bien préparés? Oui, merci Omer Elenga, à travers vos antennes. À mi-parcours, en cette année scolaire 2023-2024, nous pouvons jeter un coup d'œil sur les préparations des examens d'État et de leur programme scolaire. Au regard de tout ce qui précède, l'appréciation Brazzaville et Pointe-Noire, le Congo n'est pas Brazzaville et Pointe-Noire. Les programmes scolaires sont toujours perçus sous le prisme de Brazzaville et Pointe-Noire. Pour se faire miroiter, on a toujours dit la rentrée a été bel et bien effective. Hélas, mais c'est des erreurs graves. Le Congo a donc ce département au Elenga qui regorge les villages, les districts et les villes secondaires, des collèges, des écoles primaires et des lycées d'enseignement. Mais cependant, l'intérieur du pays prend tous les vieux coups de l'enseignement. Et là-bas, les programmes ne sont pas envoyés en temps réel. Les enseignants titulaires quasiment absents, eh bien, c'est le véritable cafouillage des enseignants communautaires et vacataires qui réclament leur intégration et leur prime depuis longtemps promis par le gouvernement de la République. Comment on peut s'attendre aux résultats de fin d'année quand tout est perçu seulement autour de Brazzaville et Pointe-Noire, l'intérieur du pays, les programmes et les enseignants titulaires ne sont pas affectés dans les bonnes conditions. Au regard de tout ce qui précède, les résultats de fin d'année dans les examens d'État ne vont pas refléter les vrais résultats attendus par les parents d'élèves. Car on va s'attendre à l'accoutumée à un véritable cafouillage dans les salles pour réclamer la première place en pourcentage d'admission dans le pays. C'est une honte au maire Elenga quand on prépare ses enfants de manière artificielle. À quoi consistent les états généraux de l'enseignement que l'on organise chaque année à l'occasion, à chaque arrivée des rentrées scolaires? Si ce n'est pas qu'à ces messieurs de trouver l'occasion de se partager le période au palais des enseignants. Au maire Elenga, c'est vraiment la désolation. Félix Boronga Poro, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Au maire Elenga, je salue tous les auditeurs de Radio Congo. Je vous remercie, je salue votre famille, ainsi que mon ami Elenga Aoyo Poro. Merci beaucoup. À très très bientôt. Merci beaucoup, Félix Boronga Poro. Allô? Allô, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle du coup. Guy Matondo, vous avez un mot à dire? Effectivement, monsieur Omer Elenga, il n'y a pas une bonne préparation des examens d'État cette année, monsieur le journaliste, car le 3e trimestre est un véritable fiasco pour les enseignants communautaires et finalistes qui sont toutefois en grève à cause du non-paiement de leur bourse, monsieur le journaliste. L'école congolaise est malade, voire même à l'agonie. On se demande que deviendront les enfants demain, car le développement d'un pays passe par l'éducation, monsieur le journaliste. C'est pourquoi Nelson Mandela disait, je cite, « L'instruction est l'arme la plus efficace pour changer le monde. » Hélas, la plupart des ministres, monsieur le journaliste, sont issus des familles pauvres. Mais aujourd'hui, ils ne donnent pas la chance à tout le monde de réussir, monsieur le journaliste. À cette allure, un jour, le Congo
Congo importera les cadres à l'étranger, car nos enfants ne valent absolument rien. Les enseignants communautaires finalistes ne sont pas payés. Une bourse de 50 000, mais le gouvernement est incapable de payer ça régulièrement. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, avec amertume, les enseignants communautaires perçoivent leur bourse, mais curieusement, on leur prélève 10 000 francs. Du temps, c'est le gouvernement qui a dit. Nous sommes à Kimongo, au district de Kimongo, monsieur le journaliste. C'est regrettable pour notre pays. Les anti-valeurs qu'on décrit par-ci, par-là, persistent, malheureusement, au vu et au su de tout le monde. Guy Matondo, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier, monsieur Omer Elenga, et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Flori Longele, le département de la Lukwala. Les Congolais vous écoutent. Monsieur Omer, c'est désolé pour cette année scolaire, puisque avec tout ce que le gouvernement avait prévu, puisque l'enseignement, l'éducation sont les deux machines moteurs pour le développement d'un pays. Malheureusement, avec les programmes simulatifs que le gouvernement fait changer pendant les années scolaires, nous passons de présage et de actuellement les préparatifs, c'est tout un échec total, M. Omer. Puisque si cela peut fier, ce n'est que dans les grandes villes telles que Pointe-Noire, Brazzaville, là où il y a plus du personnel enseignant qui sont en chômage et au détournement des localités qui sont plus reculées, les coins les plus reculés. C'est tout un échec total, M. Omer. Voilà mon point de vue sur cet aspect, M. Omer. C'est tout un échec total. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Plutôt à moi de vous dire merci, Nicolas Kandé. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Prononcez-vous, s'il vous plaît. C'est le président du club d'écoute de Pointe-Noire, Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, comment vous appréciez les dispositifs mis en place pour les examens d'État et les programmes? Est-ce qu'elles sont exécutées? Merci, monsieur Omer Elenga. Alors, monsieur Omer Elenga, pour parler des inscriptions des candidats en dehors du CEP, dont les inscriptions sont opérées directement au niveau local dans l'édition départementale, les inscriptions des candidats à tous les autres examens d'État sont opérées suivant deux options. Il s'agit de 1. Les inscriptions en ligne par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et les inscriptions génériques ou classiques opérées par les chefs d'établissement et les deux DEC, direction des examens et concours, via l'édition départementale. Et c'est pourquoi, M. Omelenga, je passe au constat. Pour cette année 2024, eh bien, j'ai remarqué, M. Omelenga, que les périodes d'inscription fixées officiellement par les deux DEC de décembre à janvier 2024 n'ont pas été respectées dans les inscriptions et des retards très considérables ont été observés. Parce que, M. Omelenga, il y a eu rallonge en 2024. Ça, c'est de 1. De 2, M. Omelenga, il y a eu le manque de maîtrise des effectifs des candidats inscrits. Et donc, on a constaté, M. Omelenga, un clivage. Donc, un fossé très important entre les candidats inscrits en ligne et les candidats inscrits par les établissements. Cela est fait à dessein, car il y a eu, M. Omelenga, des présumés circuits d'évasion d'argent qui ne rentrent pas dans les caisses du Trésor public. Je continue sur le constat, M. Omelenga, qu'il y a eu disparité exponentielle des frais d'inscription. Pourquoi? Parce qu'aux examens d'État, le gouvernement est resté muet. Il est resté muet parce que nous avons dit que chaque établissement a inscrit des candidats à sa guise. Et le gouvernement n'a pas réagi parce que nous avons remarqué, M. Omelenga, que dans les écoles privées où le summum a été chiffré à 30 000 francs par candidat aux inscriptions, même au CEP, et que, dirions-nous, du BPC ou du baccalauréat, M. Omer Elenga. Voyez-vous que là, il y a problème. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie, M. Omer Elenga. Je profite de dire bonjour à mon frère, M. Mankita Albert, qui m'a écouté, qui m'a donné quelques instructions sur ces examens d'État. Et je n'oublie pas aussi, en passant, M. JD, qui lui aussi est dans le club d'écoute, lui aussi qui m'écoutera. Bien de choses, monsieur, à vous, M. Omer Elenga. Bon dimanche. Allô? Bonjour, Omer Elenga. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Déclinez votre identité. Monsieur Ernest. Monsieur Ernest, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazzaville. Alors, l'évaluation scolaire, les préparatifs aux examens d'État, que dites-vous alors? Merci, monsieur Omelenga. L'école congolaise est malade. Certainement, elle va au rythme du pays. L'évaluation, oui. On évalue ce qu'on a vu, on enseigne. Bien que ce soit les examens d'État. Je vous prends un exemple à l'enseignement supérieur. Faites un tour bien des renseignements à Mayangwali. Est-ce que les cours se passent? Dernièrement, j'ai suivi vers, c'est pas dans le poule, dans la Bouéza ou le Congo.
les soi-disant vacataires, communautaires, bon, comment on les appelle, je ne sais pas. Bon, avec du temps, je dis l'éponge, parce que leur dû n'est pas donné. Donc, ce système de M. Melenga de l'école congolaise ne fonctionne pas bien. L'évaluation, c'est pas oui. Parce que les cours se passent d'une manière régulière. Bien sûr, dans les examens d'État. Comme dans ce pays-là, c'est la mascarade. On dit, bon, ça a marché, ça peut marcher, ça a marché. Alors, nous attendons, les évaluations vont avoir lieu bientôt, mais si les autorités sont conscientes que l'école n'a pas bien fonctionné, bon, les résultats sont là, bon, ils vont apprécier. Mais le vent n'a pas la pointe d'oreille. Ceux qui ont laissé l'école pendant peut-être une journée ou 2 semaines, c'est un grand retard. Donc, pour moi, l'évaluation, toi, ça n'est pas oui, comme il a toujours dit comme ça. Au Congo, l'enseignement, M. Melenga dit tout va bien. Parce qu'aujourd'hui, les enfants là sont déjà mal formés. Depuis le préconiaire, la université, ils sont mal formés. Avec chaque ministre qui arrive, amène un programme. Ernest, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission, Ernest. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Anissé Faustin depuis Ouessou. Anissé Faustin, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'évaluation scolaire, des présentations ou encore les préparations des examens d'État. Comment appréciez-vous ces préparatifs? Merci, monsieur Omer Elenga. Pour arriver aux préparatifs des examens et concours, on commence par la rentrée. Les conditions de travail dans les écoles, quelles sont les conditions? Les programmes sont exécutés par les enseignants. Et lorsque ces enseignants-là ne sont pas dans de bonnes conditions, il va sans dire que le programme ne sera pas bien suivi. Nous avons suivi par-ci, ici et là, des grèves, des manifestations de mécontentement des enseignants. Est-ce que ces enseignants-là ont appliqué scrupuleusement les programmes? La cuisine de l'enseignant doit fumer tous les jours. Mais lorsque ces enseignants-là se plaignent de la faim, de toutes les tracasseries de ce pays, alors il va sans dire qu'ils ne sont pas en mesure de bien appliquer les programmes. Moi, je félicite en passant les ministres de l'enseignement technique et de l'enseignement général. Ces deux ministres sont en train de mettre des pieds et des pères et des mains pour que l'enseignement marche. Mais est-ce que les programmes sont vraiment bien appliqués? Oui, les élèves. Hier, il fallait que l'enfant soit d'abord enfant avant d'être homme. Est-ce qu'en réalité, les enseignants actuels sont en face des enfants? Lorsque les enfants se présentent dans les classes avec des couteaux, avec des fourchettes et tout, les enfants qui ne font pas plaisir à leurs enseignants, les enfants méritent quand même, pratiquement dans ces conditions-là, les préparatifs des années se font dans ces conditions-là. Nous ne faisons pas la face parce que vraiment, c'est pas très clair. Les effectifs pléthoriques dans les classes et les enseignants, un enseignant avec 6 classes pédagogiques, qu'est-ce qu'il peut faire? Et les enfants sont devenus des bons élèves pour brouettes. Il faut les pousser. Nous savons comment ces enfants accèdent aux classes supérieures. On les pousse. Ils ne font pas un travail correct. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse faire l'année, il n'a même pas lu. Il n'y a pas de livre. L'enfant ne lit pas à l'école. Nous le voyons, nous ce sont nos enfants. Est-ce que vous avez des livres? Est-ce que vous lisez à l'école? Nous ne lisons pas. C'est grave. Oh, la lecture, c'est la clé de toute de la culture. Donc ça va, on va attendre. Anissé, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie infiniment, M. Omer Elenga. Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis M. Elenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Elenga Tipo, aujourd'hui le sujet à l'ordre du jour, c'est l'évaluation scolaire, les préparatifs aux examens d'État. Comment, selon vous, cette année scolaire a été préparée? Est-ce que les élèves ont suivi vraiment le programme scolaire dans les normes? Nous savons tous que l'école congolaise de nos jours est tenue par les enseignants appelés à tort ou à raison par des bénévoles, vacataires et finalistes qui constituent la couche dominante du système éducatif congolais de l'heure. Devant les promesses peu réalistes du gouvernement, ces derniers ont brillé toute l'année par des grèves intempestives comme moyen de défense et de revendication de leurs droits. À peine quelques jours du paiement de leur bourse qu'ils ont terminé les programmes, c'est désorienter l'ADEC sur la réalité du terrain, monsieur le journaliste. Dans les préparatifs aux examens d'État, notre constat ici reste à la fois amer et beaucoup triste, monsieur le journaliste. À Oyo-Poro, du primaire au secondaire, les activités pédagogiques n'ont pas connu de succès, faute de moyens financiers. Bon nombre d'établissements scolaires ont ouvert leurs portes sans conseil d'administration.
Pour les mêmes raisons, l'école congolaise de nos jours connaît les mêmes mots tant décriés et qui ne cessent de faire surface. Les grandes décisions issues des États généraux de l'éducation n'ont pas eu d'impact sur le terrain. À Oyoporo, les enseignants sont à cheval entre la PES et la PPO. Quelle désolation! La PPO, le déficit en personnel enseignant, en nombre et en qualité, se fait sentir de partout. Au lycée technique d'Oyo, encore appelé centre de théâtre d'Oyo, par manque de murs de clôture et d'ateliers, la situation est très alarmante. Même son de cloche au lycée Denis Sassou Nguesso d'Olombo, qui fonctionne sans enseignants de SVT depuis plus de 5 ans. À Gamboma, Djambala, Lekana, Makuti Poko, c'est le même son de cloche. Quelle désolation! En gros, monsieur le journaliste, l'école congolaise est malade et mérite une attention tout à fait particulière de la part du gouvernement. N'oublions surtout pas que la valeur d'un pays se mesure par le niveau intellectuel de son peuple. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Le téléphone sonne. Allô? Allô? Allô, bonjour? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Monsieur Lucien Bokenze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'évaluation scolaire, les préparatifs aux examens d'État. Vous avez un mot à dire? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga, qui dit évaluation scolaire et surtout le fait d'affronter les examens d'État implique au passage une formation continue. Or, on sait que cette année, il y a eu beaucoup de perturbations, peut-être pas dans la capitale, mais à l'Interland, il y a eu beaucoup de perturbations du fait que les agents communautaires qui sont dans ces écoles et les vacataires ont fait des grèves à répétition. Ça veut donc dire que, apparemment, le programme scolaire n'a pas été jusqu'à sa fin. Or, qui dit examen d'État, on n'évalue pas comme si c'était les examens de passage où ce sont les établissements qui composent les fichiers par rapport à ce que les enfants ont vu. Les examens d'État, c'est la DEC qui envoie les sujets par rapport à ce que les enfants devaient voir en réalité au cours de l'année. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Si on prend le cas d'ici, au lycée d'Ipondo par exemple, ils n'ont pas eu de professeur de SVT pour la série scientifique, la série D. Bon, comment ils vont faire ces enfants-là? La plupart des écoles n'ont pas d'enseignants d'EPS. Donc pour moi, je pense que depuis un moment, le Congo est en train de former les enfants au rabais. Ils seront admis, ça c'est vrai, mais leur futur, ça va être quoi? Leur rendement quand ils vont servir maintenant l'État en tant que fonctionnaires, en administrateurs, quel va être leur rendement? Il est mieux qu'on revienne sur nos substrats d'avant. Les états généraux de l'enseignement ont été tenus plusieurs fois, mais les conclusions ne se respectent pas, M. Omer Elenga. Alors, je doute de l'issue des examens d'État pour cette année au niveau de l'Interland. Brazzaville et Pointe-Noire, j'ai pas senti trop de remous. Partout ailleurs, c'était des grèves à répétition. Voilà ce que j'avais à dire, M. Omer Elenga. Lucien Bokenze, merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie infiniment. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. C'est M. Jean-Blaise Pionda, j'appelle depuis Madingou. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'évaluation scolaire, les préparatifs aux examens d'État. Comment vous avez apprécié le déroulement de cette année scolaire, surtout à la veille des examens d'État? Oui, l'année 2023-2024 n'a pas été une bonne année pour les enfants parce que les enseignants vacataires ou les appelés volontaires et les finalistes sont allés de grève en grève. Pour évaluer une année scolaire, il faut 9 mois de scolarité. Mais est-ce que les enfants ont eu les 9 mois, M. Omer Elenga? J'ai dit non. Et aujourd'hui, les finalistes dans la Boisa, on leur a payé 3 mois la semaine qui vient de se couler là. Mais on leur ponctionnait 18 500. Quand il a gagné 150 000, on le retire 18 500. Déjà, ils sont payés sous le SMIC. Un professeur de lycée, il doit gagner 75 000. Un professeur de CG, c'est 60 000. Un enseignant, c'est 50 000. Mais ensuite de cela, quand on leur paye, on retire 18 500, M. Omer Elenga. Il y a problème. J'ai essayé de demander les cadres de l'enseignement ici, mais pourquoi on fonctionne là-bas? Pourquoi on prend les 18 500? Oh non, ça on ne connaît pas. Moi je dis non, il y a fraude. Il dit ici il y a les antivaleurs. Mais c'est pas à moi de les développer, mais je dis seulement que cette façon de faire, M. Omer Elenga, ne honore pas. Le gouvernement n'était pas prêt à supporter les enseignants volontaires là.
Il faudrait laisser les parents d'élèves continuer à supporter les enseignants dans les établissements. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Qu'allons-nous faire? Jean-Blaise Pionda, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi, M. Omer Elenga, merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui nous appelle de la ville Océane Pointe-Noire. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons de l'évaluation scolaire et les préparatifs aux examens d'État. Que dites-vous alors? M. Omer, notre très chère émission n'a pas que pour rôle la critique, mais il faut aussi rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui appartient. Jusqu'à nos jours, les ministères de l'enseignement sans technique des professionnels et celui de l'enseignement secondaire, primaire et de la fabrication respectent leur calendrier, à savoir les concours professionnels ont eu lieu, les études de l'éducation physique, les bacs techniques, les bacs techniques ont été faits, les bacs blancs ont été faits, il reste qu'à respecter le calendrier des examens pour que nous confirmons nos appréciations. Car en toute chose, il faut considérer la fin. Mais il reste à savoir si dans tous les coins du pays, ces programmes sont respectés. Avec la perpétuelle situation des enseignants communautaires, les volontaires de l'enseignement, les finalistes des écoles professionnelles, il reste à savoir si vraiment ce programme est respecté. Il reste à savoir si dans tous les coins du pays, ce programme est respecté. Avec la perpétuelle situation des enseignants communautaires, les finalistes des écoles professionnelles et les appelés volontaires, qui se posent toujours avec anxiété. Est-ce que le gouvernement a connu la photo n'arrive pas à respecter? Au maire, à quand ce gouvernement finira avec les fausses promesses? Chaque année, les programmes des enseignants reviennent. Et ceci dans tous les domaines, les fausses promesses. Il ne faut pas qu'à l'approche de ces examens, qu'il y ait des critiques, des pétamars, des sacrifices, des casseroles devant ces ministères concernés. Il est temps de prendre les précautions. Il est temps de prendre des précautions. À bon attendeur, salut. Merci Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Leurs points de vue sont enregistrés. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. Quand le gouvernement s'engage à recruter des enseignants, il doit être capable de faire face à leurs revenus mensuels. Vous voyez que beaucoup d'écoles aujourd'hui fonctionnent à base de vacataires, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas rémunérés comme conclu, si bien qu'ils sont obligés d'accepter de rester en ville ici parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées où ils peuvent s'exercer et refuser carrément d'aller dans des coins de bourse parce qu'après tout là-bas, on est envoyé à Kachoko, je ne sais où. Alors là-bas, il n'y a que toi, les parents ne voient que toi et ils ne peuvent pas faire face aussi à ta rémunération. Et en fin de compte, c'est une école qui est presque déserte. Alors, est-ce qu'il y a l'engouement? Il faut partir d'abord de programmes. Voyez-vous, à notre temps, les programmes n'étaient pas aussi diversifiés comme aujourd'hui, imaginez-vous. Il y a trop de programmes. Là-bas, nous devons être à la case de départ. Il faut repartir vers Mamadou Bineta. C'est ce que nous ne faisons pas. On ne peut pas s'attendre à un résultat positif à la fin de l'année. Les résultats ne seront que catastrophiques parce que vous n'avez pas reçu les enseignements requis. Mais on vient vous évaluer. Qu'est-ce que vous allez produire sur le papier? Incompatible. Oui, vraiment incompatible. Ça, pour ma part, c'est comme ça que je raisonne. Les préparatifs pour cette année étaient pris au sérieux dans les grandes agglomérations telles que Brazzaville, Pointe-Noire, peut-être Dolizy ou Esso, parce que là, les élèves ont tous les professeurs. Ils ont eu tous les professeurs, ils ont eu des fascicules, ils ont fait des TD, et puis avec la nouvelle technologie aujourd'hui, un élève est capable de voir les programmes même si cela n'a pas été enseigné à l'école. Mais contrairement à l'intérieur du pays, vous-même vous connaissez, il y a un manque d'enseignants, surtout des enseignants scientifiques, comme on dit, mathématiques, biologie et tout ça. Donc, comment les élèves se sont préparés là-bas? Ils ont certainement eu des TD, mais pas dirigés, quoi, qu'ils ont eux-mêmes étudiés. Vous voyez la différence avec un enfant de Brazzaville. Quand on est sévère lors des examens blancs, on sait que les élèves qui ont mérité seront certainement les méritants de l'examen rouge. Et moi, je pense que sur les mesures, par exemple, on a vu lors de certaines épreuves sportives, on a vu, pas pour dire des gens handicapés ou inaptes, on a vu des gens qui sont allés au-delà de leurs limites, des élèves avec un poids un peu très dosé qui ont fait la course. Mais c'est pour arriver à combien de secondes? Bon, un élève comme ça avec ce poids qui court,
Pendant que les autres courent à 48 secondes, 58 secondes, lui, il court, il fait 2 minutes. On va lui donner quelle note? Il s'agit de rediriger ces élèves-là vers les épreuves écrites. La fiche directe est ainsi dévoilée. L'évaluation des programmes scolaires a été perturbée par les mouvements de grève des enseignants communautaires. Les préparatifs des examens d'État s'annoncent bien. Le système éducatif national doit interpeller tout le monde pour garantir le succès. Les autorités du pays doivent mettre un accent particulier sur l'éducation nationale. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette émission avec la collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production, les préparatifs des Diables Rouges Football aux compétitions internationales. Quel avantage nous procurent les stades construits dans le pays? Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.